Bonsoir, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci à tous nos fidèles de la chaîne YouTube qui vous accompagne pour votre formation, pour votre renforcement des capacités en matière d'utilisation des outils de la technologie, de l'information et de la communication. Nous sommes très heureux ce soir d'être encore une fois de plus avec vous pour le chapitre 5 de formation sur Kobo Toolbox. Alors, ce chapitre est consacré à comment déployer un projet, de collecte de données qui a été déjà digitalisé par Kobo Toolbox. Donc, c'est un chapitre qui est le noyau, qui est incontournable dans le cadre de la collecte des données. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et à commenter également pour nous motiver davantage à faire d'autres vidéos. Mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure, nous voici sur l'interface de notre projet de collecte de données. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment il fallait créer des sous-groupes de questions, comment il fallait aussi configurer les questions, mettre un certain nombre de critères afin que vous puissiez aussi avoir un formulaire assez professionnel. Les sous-groupes de notre formulaire de collecte de données qui sont affichés sur notre interface. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord rendre ce formulaire public. Et cela veut dire que quoi? Le valider de telle sorte qu'il arrive à recevoir des informations. Pour le faire, on va aller cliquer sur visualiser le formulaire. Nous allons renseigner des informations. Par exemple, je vais juste mettre des lettres pour pouvoir accéder aux questions afin d'aller si vite. Comme c'est une phase de texte, c'est pas une collecte, mais c'est des manipulations pour valider notre formulaire, le rendre public. Donc, on n'est pas obligé de renseigner les vraies informations. Voilà, donc j'y vais, ainsi de suite, quitte à ce que je puisse avoir la dernière question. Voilà, où c'est la partie commentaire qui n'est pas aussi obligatoire. Donc, je vais juste valider. Alors, mon formulaire est valide. Je vais cliquer sur OK pour le rendre aussi public. Je viens ici, je ferme cette fenêtre et qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir à la liste de projets. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On a toujours un statut brouillon. Nous allons cliquer sur notre projet et formulaire. Et sur formulaire, nous allons faire quoi? Nous allons déployer. Je l'ai dit, nous allons cliquer sur déployer. On patiente et on dit que le formulaire a été déployé. Donc voici comment on déploie un formulaire de collecte de données. Alors, ce qui va suivre, c'est les méthodes de collecte des données. Comment nous allons procéder pour collecter les données? Est-ce que nous allons procéder par une méthode en ligne, ce que nous appelons généralement le online, ou nous allons procéder par une méthode physique? La méthode physique laisse sous-entendre que nous allons procéder par l'application Android avec l'application Kobo Collect pour collecter les informations. Donc, ce sont les deux méthodes que nous allons découvrir ici. La première méthode, le projet étant déjà déployé, nous allons voir la première méthode qui est la collecte de données en ligne. Et lorsque vous déployez un projet et que vous avez pour méthode de collecte des données online, il faudra faire très attention parce qu'il y a un certain nombre de paramétrages. Lorsque elles ne sont pas respectées, ceux qui vont renseigner les formulaires pourront le renseigner autant de fois qu'ils veulent. Et cela peut facilement provoquer des doublons dans votre base de données et rendre même la tâche assez complexe lors du traitement de votre base de données. Et là, il faudra préciser ici que vous voulez que le formulaire, le répondant puisse répondre uniquement une seule fois au formulaire qui sera soumis à son niveau. Donc là, nous allons mettre ici, nous allons cliquer sur en ligne uniquement une soumission autorisée par répondant.
Et si cela est fait, ça laisse sous-entendre que le répondant n'aura pas autre possibilité encore de cliquer pour renseigner. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas d'autoriser les soumissionnaires sans nom ni mot de passe à pouvoir renseigner votre formulaire. Parce que si ce bouton n'est pas activé, celui qui n'a pas de compte sur la plateforme Kobo Toolbox ne pourrait pas être à mesure de renseigner votre formulaire. Donc cela n'est pas une chose très intéressante si vous voulez passer par des réseaux sociaux comme WhatsApp, comme Facebook pour collecter des informations. C'est pas évident que tous les utilisateurs de ces plateformes de réseaux sociaux ont des comptes sur Kobo Toolbox. Donc il faudra autoriser les soumissionnaires sans nom ni mot de passe à renseigner vos formulaires. Donc vous cliquez sur ce bouton et cela est déjà opérationnalisé. Et dès que c'est fait, vous avez la possibilité de copier le lien ici dans votre presse-papier et pouvoir soit le joindre dans votre mail ou aussi le partager dans un groupe WhatsApp ou également aussi sur Instagram ou aussi sur Facebook. Et si vous voulez aussi ouvrir votre formulaire de collecte des données, vous cliquez sur ouvrir et automatiquement le formulaire est en train de s'opérationnaliser. Et ce que nous allons faire, c'est la collecte des données, comme ça que nous commençons. Donc ici, je vais renseigner les informations qu'il faut. Vous allez voir qu'ici, je ne renseigne pas de fausses informations. C'est juste un exemple. Voilà, parce que les informations qui seront renseignées ici sont mes propres données. Donc, ce n'est pas évident que ce sont des vraies informations. Donc, je renseigne, ainsi de suite. Alors, numéro d'identifiant, je mets 12. C'est un exemple, hein. Téléphone, je mets 70. Attention, j'ai mis 12. Donc, téléphone, je mets 70, 64, 31, 33. Donc, j'ai accès à l'autre rubrique. Nombre de personnes 2. Nombre d'enfants 0. Autre enfant à charge 0. Donc, je continue. Un exemple. Profession actuelle. Je continue. Un exemple. Oui. Comme je l'ai dit, ce sont des exemples que je suis en train de... Ici, on a la possibilité de cocher plusieurs questions et donc, je l'ai déjà dit lors de la création. Voilà, je peux prendre... j'ai pris ici accès à l'éducation, logement, soins de santé, eau potable, autant que je veux. Si j'ai des observations ici, je peux les introduire. Les observations, c'est du texte où je peux faire des commentaires. Si je n'ai pas d'observation ou de commentaires, je clique sur soumettre et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous allez maintenant rediriger. Vous voyez, merci pour votre participation. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre. Donc, ça veut dire que sur ce formulaire, je ne peux plus rien renseigner. Donc, ça, c'est la première méthode de collecte des données en ligne, et c'est-à-dire en ligne uniquement et une seule soumission autorisée par le répondant. Nous allons revenir sur notre projet et nous allons voir cette fois-ci comment déployer, comment collecter les données à travers l'application Kobo Collect et comment convertir le formulaire de collecte des données en application Android. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons juste cliquer ici et nous allons choisir ici application Android. Dès qu'on choisit application Android, vous allez voir que automatiquement on nous invite à télécharger Kobo Collect. Ensuite, on nous donne des informations comme directive ici. Alors, ici, ce qu'il faut noter, l'URL que vous voyez ici est une adresse qui va vous permettre de pouvoir, c'est un lien hypertexte qui va vous permettre de pouvoir récupérer votre formulaire sur l'application Kobo Collect que vous allez télécharger. Donc, cette URL n'est pas à oublier, vous devrez le garder, quitte à ce que vous arrivez à récupérer votre projet avant de faire quoi que ce soit avec. Donc, voici un peu ce qui concerne le déploiement, ce qui concerne le déploiement, ce qui concerne la méthode de collecte des données. Et rendez-vous à tout à l'heure pour voir comment nous allons récupérer notre formulaire sur Kobo Collect et le convertir en application et procéder également à la collecte des données.
Merci et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, de commenter et d'inviter les uns et les autres à pouvoir participer à nos sessions de formation en Kobo Collect et bien d'autres. Je l'ai déjà dit en introduction, c'est une série de formations que nous allons mettre à vos dispositions. Après Kobo Collect, nous allons voir la collecte des données proprement dites. Ensuite, nous allons voir le traitement, l'analyse. Ensuite, nous allons passer à l'intelligence artificielle. Nous allons également revenir sur les outils de Microsoft Office, à savoir Word, Excel, PowerPoint. Et nous allons même voir des outils de graphisme assez avancés pour que au moins les uns et les autres, ceux qui ne se puissent aussi être à jour de l'évolution de la technologie de l'information et de la communication. C'était le formateur Tao. Je vous remercie. À très bientôt.